MDD Radio. C'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci d'être venu à l'heure. On était en train de se dire, bon, il n'y a pas grand monde. Si jamais on va débattre à très peu de personnes, ça va être très rapide. Mais bon, c'est plus que vous venez d'arriver. Merci d'être là. Bienvenue à vous. Ce soir, le débat, c'est incarnation, réincarnation, la vie après la vie. Quelle est votre opinion ? Vous pouvez partager vos expériences, donner vos points de vue. Tout le monde a le droit de donner son point de vue. On va faire déjà un petit tour de table, un petit peu voir qu'est-ce que vous pensez déjà de la réincarnation. Après, on ira un peu plus loin pour voir un peu le but que ça pourrait être. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent peut-être que nous vivons dans une prison des âmes ? Ça pourrait être intéressant de développer un petit peu sur ce sujet-là. Ok, donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table déjà pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez de la réincarnation. En plus, on a diffusé nos solars avant-hier, ouais, c'est ça, c'était avant-hier. Donc ça va un petit peu dans le sujet, dans la suite de la diffusion du film. Donc je sais que Porphyre, tu avais commencé à bien nous en parler la dernière fois, tu t'es bien lancé. En effet. Je t'en prie, je te donne la parole. D'accord, écoute, je vais repartir un peu du début de ce que je vous avais parlé. Alors, pas de souci. En partant un petit peu de la base de ma recherche, de mon cheminement, et en fait, c'est venu des ouvrages de la lecture des ouvrages de Daniel Meroy et Angie Vaudan, qui parlaient de voyage astral, en fait. J'ai eu ces ouvrages en lecture et en fait j'ai retrouvé des choses qui m'ont toujours parlé sur les questionnements sur l'au-delà, sur la vie après la mort. Et qu'est-ce que j'ai donc découvert dans ces ouvrages, c'est que alors je pars sur mon expérience personnelle de lecteur. Après, je ne sais pas si on devrait parler d'abord des expériences de mort imminente, par exemple, qui peut être aussi un premier indice, un premier indicateur de la possibilité de l'existence de la vie après la mort. Moi, j'ai reçu cette... j'ai eu accès à ces informations-là que j'ai acceptées comme étant une information fiable, puisque c'est un livre qui se présentait comme un témoignage. Il y avait Terre d'émeraude et Récit d'un voyageur de l'astral, qui parle essentiellement de leurs premières expériences. Et dans ces ouvrages-là, en fait, tout tombe sous une certaine logique. Voilà, que ce soit la notion de l'oubli, que ce soit la notion de choix d'incarnation. Donc ça rejoint une notion karmique. Donc tout ça, ce sont des sujets qui demandent à être creusés. Donc de manière générale, pour moi, la réincarnation, c'est ce qui donne du sens à la vie. Voilà, pour faire un préambule réduit, c'est que s'il fallait qu'on se réincarne, c'est qu'il fallait absolument qu'il y ait un sens. Or, moi, de ce que j'ai cru en comprendre, c'est que la vie, Dieu, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cherche à croître en connaissance, en conscience et en savoir. Et pour cela, en fait, nous sommes issus du divin et on suit une sorte de processus d'ascension et on ne peut pas tout faire en une seule vie. Donc ce cheminement de comprendre tout un tas d'expériences doit se faire, a priori, dans une sorte de loi universelle, par différentes vies, donc différentes expériences de richesse, de pauvreté, de maladie, de santé, de beauté, de laideur. Et toutes ces expériences-là, ne pouvant pas être vécues en une seule vie, impliquent cette notion de réincarnation. Voilà, donc ça c'est... Je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres, mais pour moi, ça explique beaucoup de choses sur le sens de la vie. Voilà. Très bien.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Et donc pour toi, donc c'est une réalité, c'est pas quelque chose sujet à discussion ou autre, quoi. D'après ce que tu as lu et peut-être ce que tu as Alors, vécu. Alors, je peux pas dire que je l'ai vécu. Je le ressens comme une intime conviction. Alors, ça fait D'accord. peut-être appel à des choses en moi-même qui me parlent, mais je n'ai pas vécu d'expérience de mort imminente. Je n'ai pas. Alors, par contre, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis pas simplement arrêté à ça me plaît comme idée, donc j'y adhère. J'ai fait une démarche d'investissement quelque part. J'ai voulu rencontrer les auteurs, j'ai réussi à les rencontrer. J'ai fait une démarche en fait, ils ont proposé une formation soins énergétiques. Bon, ça c'est encore un autre débat, mais c'était une façon de les rencontrer. C'était pour rencontrer des gens qui avaient été formés par eux déjà sur Nice, puisque moi j'habite sur la Côte d'Azur. Et je me suis dit, si ces gens sont ce qu'ils prétendent être, c'est-à-dire en fait des gens qui ont des capacités, mais qui appellent certaines vertus du cœur, et que c'est pas des gens qui sont là juste pour faire de l'argent comme des charlatans lambda, eh bien je pense que je veux dire par rapport à ma formation en psycho, hein, parce que par rapport à mes études, je pensais pouvoir peut-être démasquer des gens qui seraient honnêtes ou pas trop honnêtes. Et au final, j'ai pas été déçu. J'ai rencontré des gens qui étaient qui incarnaient un petit peu ces convictions-là. Donc je me suis fait mon opinion aussi à travers de mes expériences. De fil en aiguille, je peux pas témoigner de la vie après la mort, mais Ah, tout ce qui concerne les lectures d'aura, je crois qu'on a un petit problème de connexion avec Porphyre. Ça va peut-être revenir. On va attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, on nous passe dans le chat débat. Ne faites pas la même erreur deux fois. Dites non à la réincarnation. Les bouddhistes réformés. Très bien. On va attendre que tu reviennes parmi nous, Porphyre. Merci en tout cas pour ton intervention. Ah, tu es de retour. Tu nous entends bien? de toute façon. Ouais. Ah, oula. Alors, on t'a perdu en cours de route quand tu as dit Merde, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien contre la vie après la mort. Non, je sais plus ce que tu Non, je disais. disais que même si je n'ai pas eu d'expérience directe liée à la vie après la mort, je suis allé chercher des réponses qui ont rejoint les témoignages que j'avais reçus, si tu veux. Je sais pas si je suis bien clair, hein, mais en gros, pour moi, c'est que c'est venu valider une partie de certains dires qui étaient relatés dans leurs livres. Et donc après, par déduction, je me suis dit, si cette partie-là, j'ai pu la vérifier, a priori, le reste doit être vrai aussi. Alors, c'est un petit peu difficile à tout accepter en bloc, mais voilà. Donc du coup, pour moi, oui, c'est une réalité. Oui, voilà. Très bien. Ok. Stéphane, peut-être, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, pour moi, la réincarnation, oui, j'y crois, ça va même un peu au-delà. C'est que, en fait, que dans le terme réincarnation, il y a la carne, il y a la chair, donc en fait, c'est l'incarnation dans la chair. Et pour moi, il n'y a pas que forcément des incarnations dans la chair. On peut avoir des incarnations sur d'autres plans vibratoires où il n'y a pas forcément de matière. Enfin, c'est pas propre forcément à l'espèce humaine, pour moi, la réincarnation. Ça peut être on peut très bien s'incarner sur notre planète en tant qu'extraterrestre. Enfin, bien qu'on est aussi des extraterrestres puisqu'on est en dehors de la Terre. Ou aussi s'incarner dans des formes, des entités énergétiques, pas forcément matérielles, quoi. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense comprendre, je pense que c'est assez clair. Mais du coup, la réincarnation, elle aurait quel but pour toi? C'est un peu comme Porphyre, le fait Ouais, c'est ça, c'est c'est un quelque peu chose que comme tu Porphyre. peux Pour pas moi, c'est apprendre à une seule le. vie, du coup tu dois le refaire en plusieurs fois, ou peut-être parce que tu n'as pas compris certaines choses, tu dois les répéter. Pas forcément. La notion karmique, j'y crois pas forcément.
Par contre, je pense que enfin, quelque part, on est tous, comme disait Porphyre, une partie du divin, une partie du tout. De toute façon, on l'appelle comme on veut. Mhm. Et en fait, ce tout, ce tout uni, il cherche à s'expérimenter lui-même. Et pour ça, en fait, il se démultiplie pour pouvoir expérimenter tout ce qu'il peut expérimenter, l'infinité d'expérimentations possibles. Et donc c'est pour ça que je pense on vit une vie physique là, peut-être une autre, et puis qu'on est plusieurs, et en fait, quelque part, on est tous unis, puisqu'on fait tous partie de la même entité qui est le un, qui est Dieu, enfin, voilà, après ça, peu importe D'accord. comment on l'appelle, quoi. Ah, ok. Très bien. Alors moi, si je puis juste, vu que j'y pense, je risque d'oublier après. Il y a un livre, justement, je suis désolé de revenir toujours à ces auteurs parce que c'est un peu mes références. C'est un livre de Daniel Meroy là qui parle, qui s'appelle Comment Dieu devient Dieu. En fait, ce livre donne un petit peu le vertige sur ce cycle des réincarnations, mais depuis le début, c'est-à-dire le fait d'une petite étincelle issue du divin, qui grandit, passe par les différents règnes du vivant, voire même d'abord du minéral, végétal, animal, puis humain. Et puis il y a encore d'autres niveaux, c'est-à-dire angélique, archangélique, et des niveaux encore plus élevés jusqu'à devenir des entités planétaires, voire solaires. Et tout ça, ça correspond à une logique d'expansion. Voilà. Et dans ce livre-là, c'est très vertigineux, mais ça englobe vraiment un peu ce que tu disais. Qui c'est qui parlait? Je suis désolé, c'est Aurélien, c'est ça? Non, c'est faible. D'accord, pardon, c'était faible. Sur l'idée que finalement la réincarnation ne concerne pas que l'humain. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Si à l'occasion, tu avais le nom du livre, tu pouvais nous mettre en lien, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, il y a Eh la bien, rubrique les livres, partage de livres. Donc, si vous pouvez mettre les livres ou les ouvrages qui vous ont le plus marqué, il y a la rubrique livres dans le partage MDD. Dans le chat, déjà, je vais dire le titre. Ok, donc jamais cette notion de bien et de mal n'a été mentionnée de karma ni par Porphyre ni par Stépheb. Aurélien, peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit. Sur la notion de réincarnation, je suis entièrement, enfin, je suis d'accord avec certaines choses de ce qu'ils ont dit. Donc, moi, pour moi, donc, je redis toujours la phrase d'Einstein dans l'univers. Je crois que c'est lui qui a dit, hein, je n'ai pas envie de tirer une gourde, mais que dans l'univers, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, moi, l'esprit, pour moi, il peut pas se perdre. Donc, il se transforme, on change d'état, on sort de notre corps, ou enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais donc moi, oui, la notion de transformation, la notion de réincarnation, c'est quelque chose de plausible. Mais après, j'ai une vision de la réincarnation assez spéciale parce que on en avait déjà parlé une fois avec Céta, on avait eu un petit début de débat là-dessus. Et j'avais dit que moi, je comparais la vie avec le fait on est issu d'un océan et on est une goutte d'eau qui sort de cet océan et on revient toujours à l'océan. Enfin, c'est une image un peu brute ce que je dis là, mais j'irais même encore plus loin en disant que chaque personne qui est vivante actuellement pourrait même être une seule et unique personne. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme Porphyre disait tout à l'heure qu'en fait c'était une sorte d'expérience, entre guillemets, on était une forme d'expérience divine ou d'un dieu ou d'une source, une source qui s'expérimenterait elle-même. Stépheb Pourquoi pas même. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Syntax nous prévient que c'était Lavoisier qui te disait ça, qui disait. Ah oui, je savais bien que je disais une gourde. Mais du coup, oui, donc ça serait cette source qui s'expérimenterait en plusieurs incarnations et qui ferait en fait évoluer un apprentissage de la matière en fait du vécu et que ça reviendrait à cette source. Ouais, mais en fait j'irais même plus loin en fait parce que ça va paraître fou ce que je dirais, mais
dans le sens où on serait tous issus de la même source et qu'on serait tous une expérience de la source qu'elle fait d'elle-même. En fait, donc on vivrait plusieurs incarnations en même temps, entre guillemets, donc que ce soit dans le passé où il n'y a pas de notion de temps là, mais on pourrait même vivre, c'est-à-dire que toi, Didier, si ça se trouve, t'es une autre incarnation de moi, par exemple. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si ça se trouve, on peut même vivre là actuellement plusieurs incarnations de soi-même. Mhm. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, c'est quelque chose, une idée que j'arrive un petit peu à me faire en ce moment, que je D'accord. réfléchis pas mal. Je sais pas si je m'exprime bien en disant ça, ça paraît un peu bizarre, mais Ben, Non, en fait, il y a c'est beaucoup, c'est assez clair. il y a des Pardon. auteurs qui disent que le temps n'existe pas et donc du coup tout peut s'entremêler comme tu dis, des incarnations simultanées en fait. Tu parles d'incarnations simultanées. bah en soi, je pense que comme on est tous, on a tous chacun notre libre arbitre, on a tous chacun notre personnalité, mais on est tous issus d'une même source, et donc pour moi, on serait un peu tous entre guillemets cette même source, cette même conscience de base, enfin je sais pas comment on pourrait dire, originelle, qui s'expérimentait elle-même. Donc en fait, en soi, c'est comme si on était tous la même personne. En fait, c'est comme si on expérimente tous chacun dans notre coin, mais on est tous la même personne, la même conscience. Ouais, C'est un peu bizarre ce que je dis, mais pour simplifier, Dieu serait le plus gros schizophrène, quoi. On est tous les cellules d'un même corps physique, en quelque sorte, pour faire une image. Oula. c'est ça. Ouais, C'est un non, peu mais la vision que je me fais. C'est plus complexe, mais ouais. Bon, après, bon, Après, c'est complexe. c'est complexe, ouais, j'avoue, alors, mais c'est intéressant tout de même ce que tu soulèves. alors, est-ce que ce serait un plan divin ou un piège machiavélique? C'est ça, je pense, C'est une bonne question. que tu te poses, Didier, comme question. Non. Alors, pas forcément peut-être un piège machiavélique dans un plan divin pour tester, justement. Pour tester, ouais, je sais pas. Je sais pas, on va savoir. Peut-être que la vie est un test, c'est pas simplement une expérience ou un apprentissage. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être. Peut-être que cette chose comprise et peut-être expérimentée aussi, du coup, fait que on peut sortir de ce cycle et donc de ce piège machiavélique parce que tu as les armes et la compréhension pour. Peut-être qu'une fois que tu as atteint un tel niveau, peut-être que tu peux atteindre d'autres sphères qui étaient jusqu'à là simplement inatteignables, voire impossibles parce que tu étais en prison. C'est une supposition. Mais c'est vrai que, bon, peut-être que le test, c'est pas forcément de bien agir, d'être pieux, comme on nous l'aurait dit dans les religions, même si ça paraît plutôt bien de aide-toi, enfin aide les autres et les autres t'aideront. Enfin, ne fais pas ce que tu voudrais pas, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est des choses assez simples à dire et à mettre en pratique. Mais est-ce que ça suffit pour sortir du piège? Est-ce que tendre l'autre joue, comme on nous l'a enseigné, est une bonne chose? Est-ce que quand on arrive de l'autre côté, on voit de la lumière, de l'amour, des gens familiers qui dégagent une chaleur et qu'on se sent super bien, peut-être que ça aussi, c'est une belle escroquerie aussi. Alors, puis-je essayer de t'apporter des éléments? Ah mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et j'ai bien dit peut-être une 50aine de fois, c'est pas pour rien. Et je t'en prie. D'accord. Eh bien, en fait, si tu veux, dans les enseignements christiques, il semblerait que on nous ait dit que l'humanité avait son niveau de conscience à un niveau du troisième chakra, c'est-à-dire le chakra émotionnel. Or, le chakra émotionnel nous permet d'aborder la vie, souvent par la dualité, souvent par le fait qu'une émotion forte nous pousse à réagir dans un sens déterminé, c'est-à-dire que la colère peut nous pousser à l'agression, par exemple. Et tout ça, c'est régi par le troisième chakra. Et il nous a été enseigné que, d'une certaine manière, l'humanité en était là. Et a priori, la mission christique aurait été de nous faire basculer sur le niveau supérieur. C'est-à-dire que si on arrivait à monter d'un cran, c'est-à-dire à monter au chakra du cœur, et à considérer tous les événements de la vie par notre cœur,
on aurait déjà une autre vision des choses, et donc en fait, le fait de tout cet enseignement christique qui nous a été donné n'aurait que pour seul objectif de nous faire accéder à ce nouveau niveau. Et une fois qu'on accéderait à ce nouveau niveau, toutes ces questions de prison, d'enfermement, de tromperie qui seraient vraiment les choses qui nous prennent aux tripes finalement, les choses assez... je ne sais pas comment les définir. Si on ne voit plus les choses sous cet angle-là, à ce moment-là, on serait capable de franchir une étape à un niveau général. Je ne sais pas si tu suis mon raisonnement. Si, tout à fait, bien sûr. Même, je dirais même plus, il faut le but. Enfin, allez, je vais peut-être pas dire ça, mais peut-être que justement, ouais, l'enseignement christique était même d'encourager à faire ça, mais dans d'autres cultures et d'autres nous encouragent à aller bien plus haut, même d'atteindre le nirvana pour certains. Et peut-être que le but dans cette vie, c'est d'arriver sur ce monde en gardant le côté christique, d'être nous-mêmes, d'arriver dans ce monde en étant vierge, en étant nous-mêmes la Vierge Marie, et d'enfanter en nous-mêmes l'enfant de Dieu, donc la partie divine qui est en nous, la faire monter, donc le baptême du feu qui remonte par la Kundalini, et faire naître le Christ en nous, de vivre en Christ en fait. Et peut-être que le but serait là pour arriver justement à passer à autre chose. Alors, si on considère que ce serait un but et qu'on n'a pas de réponse à savoir si c'est une tromperie, une illusion supplémentaire, une façon de nous induire en erreur ou pas, eh bien, en fait, si on considère que l'amour inconditionnel vers lequel la dimension christique, ce serait notre prochaine étape, si on suit ce chemin-là en confiance, de toute façon, on ne peut pas savoir le résultat de suivre ce chemin. Mais c'est à nous de faire un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on considère que c'est une illusion, que c'est une tromperie supplémentaire, et qu'il n'y a aucune vertu à faire le bien, entre guillemets, bon, même si ça peut pas montrer paradoxal dit comme ça, eh bien dans ce cas-là, eh bien, on risque de rester à un niveau, par crainte, on risque de rester au niveau inférieur. C'est-à-dire on risque de rester à un niveau émotionnel. Je veux dire, moi je le sens pas. Et je réagis en fonction de mes ressentis. J'ai des craintes, j'y vais pas. Et ça, c'est vraiment le troisième chakra, tu vois. Donc, si à un moment donné, on ne lâche pas prise sur cette notion de crainte, eh bien, on risque de rater la marche, on risque de ne pas atteindre le stade supérieur. Et imaginons qu'à un moment donné, eh bien, il y a un grand oral général qui serait un grand examen pour savoir si on passe de classe. Eh bien, les gens qui vont rester sur cette crainte-là, eh ben, ne franchiront pas, ils vont redoubler en fait, ils vont pas pouvoir passer au stade supérieur. Alors, c'est peut-être faux, effectivement, c'est peut-être une illusion, mais à un moment donné, soit on avance, soit on reste sur place. Tu faisais référence c'est une question de choix. Tu faisais référence à l'Apocalypse par rapport au test final. Je fais référence au fait que dans les mouvements spirituels, dans ce qu'on lit sur Internet et tout ça, il y a des gens qui essayent d'entretenir des peurs sur le fait que suivre le chemin de la compassion, donc la démarche christique, serait un leurre, serait une façon de nous tromper, serait le fait de dire que aller vers la lumière, c'est pour mieux nous perdre, d'accord ? Eh bien, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne suit pas ce chemin-là, on ne va pas pouvoir passer à l'étape supérieure qui nous a été dit sur ce fameux passage à la 5D. Oui, mais peut-être que, excuse-moi, je te coupe la parole, mais peut-être que une fois que tu as atteint ce stade christique, on va dire que tu as aligné, que tu es entièrement aligné, que tu es reconnecté, peut-être que justement que cette lumière-là n'aura plus le même attrait pour toi et au contraire, elle sera
pas du tout. Enfin, elle pourra plus te tromper justement, et du coup, elle te repulsera plus qu'autre chose. Ou toi-même, tu la feras partir plus qu'autre chose. Moi, je pense qu'effectivement, l'amour inconditionnel nous protège de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les choses qui sont négatives, en fait, ils ne supportent pas ce qui est positif. Donc, ils essayent de nous atteindre et de nous faire douter. Mais si on est dans la confiance, finalement, on ne peut pas être atteint par ça. Enfin, Tu fais donc je référence à pense qui que quand tu dis ils? Ils essayent. Tu fais référence à alors, quel genre de force? les forces qui sont on pourrait dire la lumière sombre, les forces involutives, euh, ceux qui veulent, ceux qui seraient tentés de se nourrir des, euh, des émanations qui les nourrissent, enfin je sais pas, des émanations de peur, de jalousie, tout ce qui est généralement assez bas vibratoirement, il y a des entités qui s'en nourrissent. Même si elles servent une sorte de plan divin à leur niveau, parce que ce sont des révélateurs de ces choses-là, euh, eh bien, malgré tout, ils jouent leurs cartes. Donc, je n'ai pas de nom à leur donner. Pas de Je sais souci. pas. Ok. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce qui vient d'être dit depuis 5-6 minutes? Ouais. Oui, Non, bah vas-y, vas-y Aurélien, t'as pas encore parlé. Non, non, vas-y Stéphane, vas-y, t'inquiète pas. Oui, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est difficile à appréhender pour nous qui sommes humains et qui sommes dans la dualité, c'est que souvent on ramène toujours ça à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et en fait on est toujours dans la dualité et je pense qu'au-delà de ça, si vraiment pour comprendre justement l'amour inconditionnel, je pense ça fait plus appel à la notion de bien, de mal, ça fait surtout une notion d'acceptation de tout en fait et sans jugement de bien ou de mal, sachant que le bien et le mal, c'est souvent qu'une question de point de vue. Mhm. C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec ce que dit Stéphane, mais est-ce que je peux. Il y a quelqu'un qui voulait parler encore? Vas-y Aurélien. Ok. En fait, je voulais juste réagir avec ce que dit Porphyre, parce que la vision que tu partages, il y en a beaucoup qui partagent aussi cette vision-là. Mais personnellement, j'ai beaucoup de mal avec cet aspect enfin, cette vision de la spiritualité qui fait qu'il y a une sorte de hiérarchie après la mort, une hiérarchie spirituelle, tout un protocole. En fait, j'ai l'impression que cette vision-là est hyper comment on pourrait dire ça? Je sais pas si je vais inventer un mot, mais protocolitaire, ou enfin, je sais pas comment ça se dit, mais Protocolaire. Protocolaire. voilà. Et donc, c'est là-dedans que j'ai beaucoup de mal. J'ai l'impression que ça complique quelque chose qui, si ça se trouve, est beaucoup plus simple que ça, en fait. Si ça se trouve, enfin, plus simple. Ça serait toujours complexe, mais j'ai du mal à voir le sens de la notion de hiérarchie dans ce domaine, en fait, parce que au final, moi, enfin après, c'est parce que c'est ma vision et parce que j'ai tendance à dire ce que toi tu aurais tendance à appeler les êtres de lumière ou ce que certains appellent les êtres de lumière, là, par Pierre, parce que tu en faisais mention. Ça fait un peu comme si on détachait ces êtres, ces consciences-là de nous, du vivant, Et moi, j'ai tendance à dire que à partir du moment où il y a la conscience, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit autour de nous, non incarnée, pour moi, elle émane de la même source, et donc il n'y a pas vraiment de conscience supérieure par rapport à l'autre. Par contre, il peut y avoir forcément des consciences qui peuvent guider, des Alors, consciences qui peuvent. ah, Mais j'ai du alors, mal avec cette notion de hiérarchie, en fait. lorsqu'on est parent, on guide nos enfants, mais on a quelques années de plus qu'eux, c'est tout, tout au plus. Et pourquoi à l'échelle de la conscience, qu'elle soit humaine, animale ou végétale ou angélique, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une guidance de ceux qui sont un petit peu plus avancés sur le chemin? C'est simplement ça. Si tu veux, en parlant de dualité et d'amour inconditionnel, effectivement, quand on est à un niveau de l'amour inconditionnel, en fait, c'est comme si que
on arrêtait de voir les choses soit en positif ou en négatif, et on voyait les choses sur une forme de continuum. Et un continuum, il n'y a pas de rupture. Et si on considère l'ascension comme une sorte de spirale, et le vivant passant par l'état, par exemple pour un chêne, l'état de gland à celui de petit arbrisseau pour finir un arbre majestueux et pour repasser par le gland, eh bien, il y a une forme de hiérarchie, mais il y a une forme d'ascension, mais une ascension qui passe par des cycles. Donc, pour moi, c'est pas... Enfin, explique-moi mieux où tu butes sur ces choses-là. Bah, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui diffère entre nos deux points de vue, c'est que, dis-moi si je me trompe, hein, mais toi, dans ton point de vue à toi, tu dissocies ces êtres de lumière de la conscience. Enfin, en gros, pour toi, on serait pas issu de la même conscience, ou on serait issu de la même conscience, mais on serait pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et c'est là que je pense. Comment? Lorsque tu jettes... Parce que attends, parce que toi tu disais les parents accompagnent leurs enfants, etc. pour dans la vie, donc pour donner des conseils, etc. Mais donc pour toi, on est les enfants de qui? Parce que moi, c'est justement là où ça diffère, c'est que pour moi, on est les enfants de personne, on est nos propres enfants, si tu veux. Pour moi, on découle d'une source, et on est une source qui expérimente, qui teste sa propre matrice, entre guillemets. Alors, pour utiliser une image, cette source, lorsqu'elle jaillit, il y a une image qui revient souvent, c'est les vagues de vie. C'est comme quand on fait des ricochets, tu vois, ça fait des ondes, d'accord? Et donc c'est des cercles concentriques qui s'éloignent les uns des autres avec un certain écart entre chaque vague, d'accord? Il semblerait qu'à l'échelle du vivant, ça serait une sorte que la vie pourrait à un moment donné être dispersée à travers l'univers par vagues. Ce qui veut dire que la vague qui était avant la nôtre est un peu plus vieille que nous. On est issus de la même source, on va dans la même direction, mais on n'est pas apparu au même moment. Alors, c'est là où ceux qui se posent des questions sur le temps, ça ne leur convient pas, parce que à ce moment-là, il n'y a ni maître ni nouveau-né, vu que le temps n'existe pas et qu'on est tous issus de la source. Sauf que pour que Dieu puisse grandir, il ne peut pas déjà connaître sa finalité. Or, s'il n'y a pas de dimension temporelle à la finalité, le début et la fin étant la même chose, dans ce cas-là, il n'y aurait aucune création puisque tout serait déjà accompli. Or, c'est pas comme ça que les choses devraient être, puisque ces notions de temps, même si elles nous échappent, il y a tout de même ce qu'on appelle un phénomène anthropique. C'est-à-dire que lorsque la matière se meut, les atomes bougent et ils ne sont plus au même endroit qu'ils étaient au départ. Donc il y a bien une évolution. Il y a bien soit un accroissement de l'énergie, soit une diminution de l'énergie. Mais quelque part, il y a une évolution, il y a un changement. Si on peut l'appeler temps, on peut l'appeler autre chose, mais il doit bien y avoir enfin, à mon sens, des petites grains divins qui viennent à peine de sortir de Dieu, et des grains qui sont sortis de Dieu il y a plusieurs milliards d'années parce qu'ils étaient simplement issus d'une autre vague de vie. Je comprends ce que tu veux dire, et je comprends en fait cette vision de vague de vie, mais dans ce cas, parce que tu ne vas pas me dire le contraire, mais il y a, enfin, peut-être aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ces êtres de lumière, donc qui seraient issus de vagues précédentes, qui ont eu le temps de plus mûrir que nous, etc. Pourquoi est-ce qu'ils nous mettraient des lois? Enfin, je sais pas comment je vais réussir à m'exprimer, mais en quoi ces personnes-là auraient le droit, pour les générations suivantes, pour les vagues suivantes, d'écrire des lois sur ou des règles à suivre, ou je veux dire, est-ce que c'est pas un peu, elles ont vécu certes comme nous, mais elles n'avaient pas ces règles-là.
Enfin, je sais pas comment expliquer. Et genre, en quoi ça leur donne le droit de nous. En quoi ça leur donnerait le droit De nous donner un coup de écrire main des règles Bah c'est simple, de. toi quand t'as fait une connerie, que tu vois quelqu'un qui va faire la même connerie que toi, vu que tu connais déjà les conséquences d'une telle connerie, ben tu peux toujours le prévenir, par empathie, par sympathie. Y a pas, c'est pas simplement tu te donnes le droit d'aider, d'où tu te donnes le droit d'aider quelqu'un. Bah se donner le droit d'aider quelqu'un, je pense que tout le monde peut se le donner quoi. Mais du coup, Oui, mais dans ce cas, tu l'empêches d'expérimenter l'erreur. voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, mais peut-être que le but n'est pas qu'il fasse cette erreur-là. Peut-être que comme on avait déjà dit par rapport, rien à voir, mais par rapport aux ovnis, par rapport aux centrales nucléaires, tout ça, on disait peut-être qu'ils nous empêchent, ils nous empêchent pas de tomber du vélo, mais ils nous empêchent de tomber du ravin. Comme un bon parent le ferait. Un bon parent t'empêcherait de tomber du ravin, et bon, peut-être du vélo aussi, mais bon, si tu tombes du vélo, ben, ma foi, ça te fait les pieds. Mais s'ils empêchaient que les catastrophes arrivent, ça se saurait, non? Ouais, mais ça, c'était un autre parallèle. C'était un autre parallèle. Mais, bon, mais pour répondre à Aurélien, qu'est-ce que tu peux dire, Porphyre, par rapport à ce qu'il t'a dit, Aurélien? Je suis un peu perdu là, du coup. Après, il peut y avoir plusieurs visions Oui, du oui, monde oui. et Oui, oui, alors, on n'est pas obligé de se mettre juste d'accord une chose. sur une vision, hein, vous savez. Il y a une chose qui m'est venue, c'est qu'en fait, c'est de quelles règles il parle exactement Et qui moi non semblent lui plus. poser Ah problème. ouais, non plus, j'ai pas Des compris. Quelles règles qui nous auraient été imposées et de quel droit cette règle. Non, C'est non, ça que je comprends pas. j'ai choisi le mot règle, mais c'est peut-être pas le bon mot. Parce qu'en Tu as dit des dans ce lois, que t'as tu as dit, dit il y a des pas vraiment de lois, des règle. règles et Mais, des lois. pardon, Didier. Tu disais des règles et des lois, j'ai pas compris dans le sens que c'est les archanges qui ont dicté à Moïse, qui ont dicté à, je sais pas, à Par Mahomet, exemple, etc. par exemple, la règle de l'oubli dans la réincarnation, par exemple. Non, 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 ça c'est. Non, c'est pas, pour moi, c'est pas une règle, c'est une protection. Enfin, c'est hyper compliqué après à parler de ça. Non, en fait, quand je parlais de règles, c'était pas vraiment des règles, mais. C'est plus des guidances. Euh, le... Non, tout à l'heure, tu dis parler du. Ah, perdu. D'anges, C'est d'archanges. plus des guidances, moi, Aurélien. Ouais, Dire, on va dire. c'est Ouais, voilà. en fait des guidances dans le sens où tu mets quelque part comme des rails de sécurité de chaque côté pour essayer d'orienter, mais tu n'empêches pas de passer de l'autre côté de la barrière, mais tu essaies d'éclairer le chemin, quoi. Oui, voilà. Puis surtout que la notion de vague que tu disais tout à l'heure, Porphyre, ça colle pas avec le fait qu'il y a la notion de temps n'existe pas de l'autre côté. Parce que si on part du principe déjà qu'il y a eu un aube de cet univers, il peut pas y avoir eu des personnes qui sont arrivées avant et après, puisqu'il n'y avait pas de temps à l'époque. Donc en fait, il y a eu un décalage, mais si ça se trouve, on est arrivé en même temps. Il y a beaucoup de gens qui disent le temps n'existe pas, mais entre le dire et savoir ce que ça veut dire. C'est sûr. Après ça, moi, j'en avais déjà parlé une fois sur ce Discord-là. Pareil, moi, j'ai le sentiment que le temps, c'est quelque chose qui nous est propre par rapport à nos êtres, enfin, la façon dont on est fait, pour pouvoir appréhender les choses. Mais dans l'absolu, pour moi, le temps, j'assimile plutôt ça un peu à une pellicule de film où, en fait, sur une pellicule de film, tout le film existe déjà. Et après ça, nous, on fait que regarder les images les unes après les autres. C'est pas parce qu'on est arrêté sur l'image à 15 minutes du début que l'image de la fin, elle n'existe pas, quoi. Le temps n'existe pas. C'est une unité de mesure purement inventée par l'humain pour pouvoir quantifier le mouvement. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Ouais. C'est comment se comporte la matière. D'ailleurs, en physique quantique, la matière, elle c'est est l'énergie, c'est tout. Oui, puis la matière est issue de la conscience. C'est-à-dire qu'en physique quantique, on part du principe que s'il n'y a pas de conscience qui l'observe, la matière, si par exemple tu as une balle de ping-pong, elle est partout à la fois et elle n'est pas stable tant qu'on ne l'observe pas. Enfin, c'est vite dit ce que je dis. Et dans les textes de la Donc, Bible, dans les textes si- aussi, c'est écrit quoi, que si Dieu détourne le regard, détourne son regard, on n'existe plus quoi. Donc en soi, si la matière n'existe plus, le temps n'existe plus parce que en fait le temps c'est quoi? Le temps de base c'est quoi? C'est l'impact qu'a une infinité d'événements sur la matière. Par exemple, en 100 000 ans sur une pierre, la pierre elle va se dégrader, il va y avoir de l'eau, elle va rouler. Tous ces événements-là, mis bout à bout, forment une échelle de temps qui fait qu'elle va se retrouver d'un état
A à un état B. Mais Oui, s'il n'y a oui, plus de oui. matière, s'il n'y a plus de matière, il n'y a plus de temps, puisque de toute manière, on est. Même Mais pas, c'est le, au-delà de la le- matière, l'état, entre c'est guillemets. la lumière qui permet de le- contrôler le temps. C'est le jour où toutes les étoiles, le soleil, ils auront tous consommé leur, euh, leur réservoir de matière. Quand il n'y aura plus de lumière, qu'il n'y aura plus de photons dans l'univers, le temps n'existera plus. Le temps passera, mais on mais n'aura plus rien pour le compter. de toute façon, on se plante en parlant de temps. Parce qu'on sait que l'espace et le temps sont liés. Sauf que lorsqu'on parle du temps, on en parle comme si qu'il s'agissait d'une entité qui pouvait se dérouler, se rembobiner, alors qu'en fait, le temps à proprement parler n'a pas d'existence réelle, c'est-à-dire elle n'est pas palpable. Elle est liée à l'espace. Du fait qu'elle soit liée à l'espace, on ne peut pas considérer que le temps soit manipulable puisque ce n'est pas une entité du réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... euh, dans notre imaginaire, on peut rembobiner une cassette et considérer que c'est le temps qu'on rembobine. Sauf que la réalité de la matière, c'est l'espace-temps. Et l'espace-temps, lui, ne se rembobine pas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas retrouver un état de la matière qui a déjà eu lieu. Donc, si on considère que cet espace et ce temps-là soient irréversibles, eh bien, a priori, le temps est irréversible. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs vagues au début de l'univers, techniquement, ça contredit ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait eu plusieurs vagues d'une même conscience, donc plusieurs vagues d'incarnation, qui se seraient reproduites plusieurs fois, de la même conscience. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Bah, déjà de base, ça contredirait. déjà de base, ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on sait, il y a juste 200 ans en arrière, on était quoi, 2 milliards sur Terre. Et là, on va passer à 8 milliards bientôt. Déjà, toutes ces âmes, elles se sont pas multipliées d'un coup. Ben si, ou pas. Mais bon, elles étaient pas là avant. Puisqu'avant, il y avait maximum tant d'âmes à la fois sur Terre. Donc forcément, enfin forcément, pas forcément, mais ce que je me dis, c'est que potentiellement les âmes, elles expérimentent aussi ailleurs et pas forcément sur la même trame de temps que nous et pas forcément juste là que Mais le temps n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, quoi. Mais Didier, tu dis les âmes qui sont là aujourd'hui et qui n'étaient pas là avant, elles étaient là, mais elles étaient juste encore à la source. Elles étaient encore dans Non, la mais, source. non, Je mais sais pas peut-être comment expliquer. que c'était en train Elles d'expérimenter. faisaient- Mais non, mais par exemple, il y a des choses comme quand tu dis le temps n'existe pas, ça veut dire qu'à la fois elles étaient là et à la fois elles n'étaient pas là. C'est comme des phrases comme les derniers seront les premiers seront les derniers. Je comprends pas ce que tu veux dire par le temps. Si le temps n'existe pas, à la fois elles étaient là, à la fois elles étaient pas là. Parce que là, ça c'est Ben, tout est là, c'est ce qu'on tout peut est dire là, pour la matière. tout mais est là à la fois, tout est là à la fois, que ce soit les âmes qui incarnent dans la matière, je parle. je crois que j'ai compris ce que tu veux dire. Les âmes sont multidimensionnelles. Ouais, intemporel, on peut dire ça aussi. Après, ouais, c'est vrai comment on apprend sur quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas de temps, comment l'évolution est possible. Moi j'ai une question pour tout le monde d'ailleurs par rapport à ça après. Si Très bien. Est-ce que j'ai vu qu'il y a Jody qui a rejoint Julien, si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas. Je rappelle le Bon, sujet, quelqu'un- c'est la réincarnation, la vie après la mort, un peu ce que vous en pensez, parce qu'on est un petit peu parti sur le temps là. Mais on est sur la vie après la mort, la réincarnation, tout ça. Si vous avez eu Je des suppose que vécus. c'est un rapport par rapport au film d'hier soir. Oui, c'était ça, par rapport à No Solar qu'on a visionné vendredi soir. Si je dis pas de Je bêtises. suppose que tu as déjà vu également le petit débrief qu'on a fait. Comment il s'appelle Laurent Freeman. Alors, peut-être, mais je m'en rappelle pas du tout. Moi, je rejoins plutôt son idée comme quoi ce serait plutôt une manipulation. Le système hiérarchique là-haut, qu'ils y présentent, que t'as pas vraiment le choix, t'es obligé d'aller sur la réincarnation, ça ressemble plutôt à un piège, quoi. C'est vrai que moi, ça. C'est soit ce que soit je tu disais restes l'autre là-haut fois, comme ça- dans une prison, soit tu redescends et tu reviens sur Terre pour faire une autre mission. Ça ressemble plutôt à une. Bonsoir tout le monde. Salut Jody. C'est vrai que ça faisait un petit peu sectaire, tout le monde habillé en blanc, tout le monde souriant, et que quand tu Oui, veux sortir, c'est- tu reviens, tu as pris des coups, t'as pas le choix de Tu vois travailler. seulement le ministre Dieu et t'as pas le droit de voir Dieu, quoi. C'est bizarre, quoi.
C'est pour ça que moi, la notion de hiérarchie, ça me bloque toujours. Parce que c'est soit c'est quelque chose de mauvais, soit c'est quelque chose de bon. Et dans cette ailleurs, pour moi, la notion de bon et de mauvais n'existe pas. Elle est dissolue dans le tout. Enfin, c'est compliqué après, mais c'est là que ça me bloque en fait. Tel que le film est présenté, c'est bizarre parce que tu vois bien qu'en fait, ce sont des cités qui se retrouvent dans une autre dimension, hein, au-dessus des planètes. Il y a différentes cités. Il n'y a pas que nos solars, il y en a plusieurs. Ouais, ouais. Et ça ressemble justement à, si on peut dire, une frontière pour recapturer, que tu reviennes là, et on te dit, voilà, tu dois travailler, gagner des points si tu veux transmettre un message à ta famille, blablabla. T'évoques une prison, quoi. Mais si j'ai bien C'est compris, vrai. dans nos solars, il y a aussi, il parle d'une notion de genre d'enfer de base astrale, un enfer quoi. C'est ça. Ouais, on peut dire clairement ça, un enfer. Et Un moi, purgatoire. c'est aussi quelque chose que j'ai du mal, qui est un enfer en fait, parce que, enfin, qu'on se blâme soi-même, là, enfin, que ces âmes soient coincées parce qu'elles se blâment soi-même ou, enfin, après, j'ai eu du mal à comprendre en fait. Qu'est-ce qui faisait qu'elles étaient en enfer, mais j'ai toujours eu du mal de base avec la notion d'enfer en fait. Pour moi, il y a pas, ça n'a pas d'intérêt en fait dans cet ailleurs. Eh bien, si je puis me permettre une petite approche sur cette question de base astrale, c'est en fait, excuse-moi, hein, du coup je t'ai coupé. T'inquiète. Dans le base astral, en fait, il est question d'une projection de nos propres pensées. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont angoissées parce qu'elles pensent qu'elles sont mortes, elles ne savent pas si elles sont mortes, elles sont dans une forme de délire, d'illusion, en fait. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'éther réflecteur. L'éther réflecteur, en fait, c'est une projection de soi. En fait, on est dans une bulle qui correspond à nos propres projections mentales. Et c'est une illusion de laquelle il faut sortir. Sauf que lorsqu'on n'en est pas sorti, on est dans une forme de purgatoire, d'enfer, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais c'est une réalité vibratoire qui a ses propres règles. Et quand on la dépasse, eh bien, on en sort. Mais de toute façon, quel intérêt? En fait, c'est ça. Si on part du principe, parce que là, on parlait aussi la notion de réincarnation, mais si on part du principe qu'il y a le fait de, je sais plus comment on a appelé ça tout à l'heure, le fait d'oublier chaque incarnation. Qu'est-ce que ça, à quoi ça sert de mettre un genre de purgatoire comme ça, si dans tous les cas, on va avoir oublié tout ce qu'on a appris dans la prochaine incarnation, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, ce purgatoire n'a pas pour but de purger dans le sens où on y expirait nos fautes. C'est simplement que on purge notre propre illusion de conscience. Et c'est pas une nécessité, entre guillemets, liée à une punition ou à une rétribution de mérite. C'est simplement une règle c'est comment dire, c'est un état de fait. C'est-à-dire quand on met la main dans le goudron, eh bien, on a affaire à une texture particulière qui a ses propres règles, qui a ses propres lois. Et dans ce bas astral, ce sont ces lois-là qui s'appliquent. Ça ne veut pas dire que ça correspond à une logique d'apprentissage, ça ne veut pas dire que ça correspond à une logique expiatoire, c'est simplement que on se confronte et on n'a pas le choix, on se confronte à nos illusions. Et une fois qu'on en est purgé de nos illusions, on a affaire à la réalité, une forme de réalité qui serait un astral supérieur, un astral un peu plus où on peut plus respirer et voir les choses de manière un peu moins biaisée. Mais nos illusions, elles sont pas censées se dissoudre au moment où on arrive dans cet état, dans cet ailleurs. Non. Non, on est dans une illusion. En fait, souvent, dans certains écrits sur l'au-delà, ils disent que ce sont les morts qui sont éveillés. Nous, on ne fait que dormir. Et en fait, on est tellement peu conscient de ce que l'on vit
qu'on croit à nos pensées qu'elles correspondent à la réalité. Et c'est en ce sens-là que c'est une projection de nos propres désirs, frustrations ou quoi que ce soit. Et comme la Terre est trop lourde pour que nos pensées se concrétisent, dans l'astral inférieur, nos pensées se concrétisent. Mais alors, ce qui va se concrétiser, ce sont nos illusions. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire. Et je comprends ce que tu veux dire, t'inquiète pas. Mais après, Mais c'est vrai que c'est c'est hyper un complexe. rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. Il y a une notion de psychologie là-dedans. c'est une tout à notion fait de psychologie. psychologique. Mais la psychologie, enfin moi, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu, il y en a beaucoup qui pensent que la psychologie n'a rien à faire dans l'au-delà. C'est-à-dire que quand on change d'état, notre mental n'existe plus. On a plus cet aspect psychologique de. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je... Tu veux dire l'identité se perd, c'est ça? Oui, parce qu'en soi, la psychologie, ça fait partie d'une identité. La psychologie se forme avec l'identité. Et pourquoi faudrait-il qu'elle disparaisse aussi soudainement parce qu'on aurait passé un seuil? En fait, si tu veux, pourquoi je te pose la question un peu comme ça, c'est qu'en fait, c'est pour essayer de te faire prendre conscience que si c'était comme ça veut dire qu'on est sur Terre, on est dans l'illusion, et ça voudrait dire que si tout se dissout en passant de l'autre côté, euh, comment on peut retenir les apprentissages des choses puisqu'on est sorti complètement de l'illusion de l'identité? On ne peut pas dépasser l'illusion de l'identité comme ça. Et c'est pas aussi simple, c'est pas aussi rapide. Mais parce que, en fait, moi, ça me paraît logique, parce que de toute manière, si on part du principe qu'on se réincarne et on a tout oublié, encore une fois, on apprend, enfin, on apprend, mais c'est comme si on va travailler. Donc, le fait d'aller travailler, c'est le fait de s'incarner. On est au travail, on fait ce qu'on a à faire, et c'est en rentrant après, donc au moment où on meurt, on apprend on note, qu'on prend des notes entre guillemets, qu'on apprend de nos erreurs qu'on a expérimentées, etc. sur Terre, mais ça n'a rien à faire, ça n'a rien à faire dans la phase de travail. Enfin, je sais pas comment expliquer, Alors, mais je crois savoir où tu veux en venir. J'ai une petite, peut-être, je sais pas si tu vas, petite métaphore. En fait, en psychologie, on utilise souvent des états de conscience différents pour définir l'inconscient, tout simplement, et l'état de conscience, d'accord? L'inconscient te pousse à faire certaines choses parce que ce sont des choses que tu as réprimées en toi, d'accord? Par exemple, des pulsions. Tu as réprimé des pulsions. euh, Ton inconscient sait que tu es amoureux de ta maîtresse, par exemple, mais sauf que toi, comme ta maîtresse a 20 ans de plus que toi et tu te dis, bon, c'est mal, et ben du coup, toi, tu vas te réfréner. Et donc, tu vas regarder les filles de ta classe. Bon, là, je pars dans un délire mais macronien, mais en gros, ton inconscient, lui, se moque éperdument de ta façon de voir les choses et il sait où il va. D'accord? Toi, en tant que conscient, tu mènes ta barre comme tu peux, mais l'inconscient, lui, il sait où il va. Alors, imagine maintenant que tu as une supraconscience qui sait où elle va et qui a l'expérience de tes vies passées. D'accord? Et que ça lui permet de choisir un cap. Et toi... Et dans ce cas, on est nos propres guides. On n'a pas besoin d'avoir des guides de lumière qui viennent nous. En fait, on est nos propres guides. Tu es ton propre guide, mais tu es dans un brouillard. Tu es dans le brouillard d'une réalité qui t'empêche de voir clairement là où tu dois aller. Et dans ces cas-là, certaines fois, on a besoin d'un petit coup de pouce, c'est-à-dire de petits messages, de petites... Et donc pour toi, ces messages, de l'encouragement. Donc pour toi, ces messages et ces synchronicités, elles seraient envoyées par des guides autres que notre propre conscience, ou par notre supraconscience, comme tu dis, qui essaie de nous guider, ou les deux. Enfin, je sais pas. Peut-être les deux, et ça, je n'en sais rien. Intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Et après, peut-être qu'on va pouvoir essayer de partir un petit peu sur les notions de bien et de mal et de karma, voir ce que vous en pensez. Oui, Jody, tu voulais parler? Ouais, je voulais dire, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Enfin,
j'ai bien aimé l'idée par rapport au reportage tu sais, au documentaire que tu avais fait par rapport à Earl. Là, en gros, on serait emprisonné et à se réincarner automatiquement sur cette planète, tu vois. Donc ouais, une prison pour réfugiés politiques intergalactiques, plutôt galactiques. On t'entend très loin, Didier. Ouais. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Ouais, je disais donc ouais, une prison à planétaire pour les âmes dissidentes, prisonniers politiques contre l'Empire, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, Et dans un- le domaine contre l'Empire. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent, le côté prison des âmes. Justement, on n'en a pas beaucoup parlé. Bah, si tu veux, si tu sais, Jody lance le sujet. Donc, si quelqu'un veut en rajouter par rapport à ça, si ce que ça leur parle. Bah, moi, par exemple, c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'oubli peut-être, c'est quelque chose qui pourrait être, qui est naturel, ou peut-être quelque chose qui rend service, ou quelque chose qui est utile pour l'apprentissage, mais ça peut être vu aussi comme un vol d'informations, ça peut être aussi vu comme te piper les dés avant même le départ du jeu, ça peut être vu comme justement comme un maintien en prison, un contrôle, donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle pas assez souvent, donc Ouais, il y a tellement si... de facteurs je pense que ça serait possible. C'est ça. Enfin, Et Alors, il y a Jazz aussi qui nous a rejoint entre-temps, un petit coucou à Jazz des Yes, États si vous nous bonsoir à entendez. tous. Ah ben on t'entend super en plus. Salut. Ah bah je bouge ouais, plus. Ouais, ça marche. Bah J'ai coucou peut-être chez chopé vous. une crampe Ça, d'ici ce soir. ça marche. Mais je bouge plus. Est-ce que tu veux intervenir par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Disons que j'ai pris tout en cours, donc navré, parce que j'ai essayé de trouver une connexion potable. Yes. Donc du coup, je pense que de toute façon, vous connaissez mon point de vue sur l'incarnation et puis le karma, etc. Maintenant, j'essayais de comprendre ce qui se disait et sur ce dont vous étiez en train de parler. Donc, je vous écoute et je complète ou je pose des questions si jamais il y a lieu alors, d'être. vu qu'on parlait de Earl, j'aimerais attirer votre attention, si vous vous en rappelez, à un moment donné, elle dit que les âmes dissidentes qui auraient été piégées dans cette matrice, c'était pour les déposséder de leurs biens. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Dans Earl, tu veux dire, oui, non seulement elle était possédée des Indiens, mais c'était une prison aussi. C'était une prison pour les maintenir enfermés, hein. C'est pas Oui, seulement pour les déposséder. leur bien, mais- leur mémoire, c'est ça que je veux alors, dire. en fait, à un moment donné, elle parle de biens comme ça, que étant donné que nous serions des êtres immortels, nous aurions engrangé un certain nombre de connaissances et de biens. Et dans son discours, Earl dit que ceux qu'on aurait dérangés nous auraient exilés comme ça dans un endroit où on aurait perdu notre sens de la divinité immortelle et éternelle et tout ça, et que du coup, ils profiteraient de ça pour récupérer, nous dérober nos biens. Voilà. Et en fait, pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'en fait, Earl, là, de manière très intelligente, en fait, elle fait appel à nos peurs pour nous dire, voyez, vous êtes en fait, c'est pour nous renvoyer à une dimension très matérielle, en fait, de la perte de la mémoire. Ça équivaut à une prison, donc quelque chose de très matériel, quelque chose qui nous enferme et pas du tout transcendant. Et en même temps, on nous a volé quelque chose. Et donc là, ça fait appel à nos bas instincts de conservation. Bon, si j'attire votre attention là-dessus, c'est pour vous montrer que, à mon sens, son discours a été dirigé envers les instances qui surveillaient leur conversation avec l'infirmière, parce que elle leur faisait, entre guillemets, payer. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, mais il faut se mettre dans le contexte. Earl ne voulait parler qu'à l'infirmière. Vous vous en rappelez? Ouais.
Mais il savait pertinemment qu'ils étaient sous écoute. Et que tous les propos qu'elle allait dire à l'infirmière allaient être reportés. Et d'ailleurs, les écrits que l'infirmière a pu récupérer ont été finalement publiés, envoyés par voie postale et tout ça. Mais elle a sciemment dit les choses à l'adresse des militaires qui écoutaient la conversation. Et elle a fait appel aux peurs des militaires. C'est-à-dire qu'elle a considéré que la planète était une prison, elle a considéré qu'on y avait perdu nos biens, et donc quelque part, elle suscitait la peur chez son ravisseur, à savoir qu'en tant qu'Isby, là, elle était prisonnière politique de l'armée américaine, et elle n'avait aucun statut. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Oui. Ouais. Mais je vois pas en fait où tu veux en venir par rapport à ça. Là où je veux en venir, c'est que Earl n'était pas je pense qu'elle a déformé la réalité des choses. Elle décrivait ce qui se passe sur Terre, mais en disant une partie de la vérité, en cherchant à ne pas trop en dire sur la réalité des choses, parce qu'elle estimait que l'interlocuteur final de ces conversations avec l'infirmière, c'était son ravisseur. Et elle se considérait comme un prisonnier politique. Et un prisonnier politique ne donne pas toutes ces informations, il va chercher à déstabiliser son interlocuteur. Oui, tout à fait. Quel intérêt elle aurait à faire ça? Bah, pas donner toutes les informations. Ouais, mais Ça, c'est une évidence, il n'y a pas qu'elle. Elle a très bien compris que le militaire américain cherchait à tirer profit des informations que l'infirmière arriverait à tirer de Earl. Et Earl a donné un certain nombre d'informations, mais caché les informations dont les militaires auraient pu tirer profit. Mais ça, de toute façon, c'est valable pour toutes les technologies. Je veux dire, on n'aura jamais les technologies complètes, si je puis dire. Évidemment qu'il manquera toujours un bout de puzzle parce qu'ils vont pas nous laisser le loisir d'utiliser toute la technologie que eux bénéficient. Et bien évidemment, quelque part, ça m'étonne pas. On ne peut pas prendre les mots de Earl comme argent comptant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'elle considère que nous sommes dans une prison, qu'on est des sortes de parias de l'univers qui ont été dépossédés de leur mémoire et qu'on ne compte rien dans l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle disait, c'est que elle s'était échouée sur la Terre, mais la Terre, c'est une planète de banlieue qui compte pour rien. Et que finalement, le domaine n'avait pas le temps de s'occuper de quelques personnes qui avaient été piégées dans cette chose-là. Elle dénigre complètement l'humanité en disant cela. Comment ? Je dis, de toute façon, évidemment, il ne faut pas prendre pour argent comptant parce que, comme pour tout le monde, on a tous notre point de vue et on rapporte ce que l'on comprend de ce que l'on voit par rapport à ce que l'on vit. Donc, oui, c'est sûr, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Il doit y avoir une grosse partie de vrai. Il doit y avoir pas mal aussi de choses qui sont enjolivées pour son propre compte, finalement. Pour son tout comme intérêt, nous a mis sur un certain chemin, oui. Donc, et ça, c'est valable. Elle a manipulé son auditoire. Après Earl, c'est une version de la prison planétaire, mais il y a d'autres versions et faut pas se baser que sur ça. Mais je reviens sur l'idée principale qui était la réincarnation et la vie après la mort. Par rapport à cette prison intergalactique, du coup, toi, Porphyre, tu serais plutôt défavorable. Tu penses que ça serait pas du tout le cas, quoi. Disons que moi, je considère qu'il y a la fraternité blanche, c'est-à-dire une forme de ce qu'on appelle là, les maîtres ascensionnés. Là, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Shambhala, ils sont venus, ils sont là pour être nos guides. Donc quelque part, ils servent une forme de lumière, d'accord ?
et ils respectent notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, leur but à eux, c'est de nous enseigner, nous faire grandir, mais en respectant notre libre arbitre. Et à contrario, il y aurait des entités qui sont là pour essayer de nous amener de gré ou de force dans leur sens à eux. Donc, s'il y a un antagonisme, ça veut dire que il y a deux visions des choses. S'il y a un groupe positif qui respecte notre libre arbitre et qui essaie de nous enseigner, mais par notre propre volonté et à notre propre rythme, ça voudrait dire qu'on n'est pas clairement dans une prison. On est dans un lieu où on a le choix. C'est-à-dire que soit on considère qu'on est entouré de barreaux et qu'on est dans une prison, soit on considère qu'on est dans une école pour grandir. Et peu importe si in fine c'est une prison, c'est la vision que l'on a de la chose qui détermine notre réalité. La vérité, on ne peut pas la voir. On ne peut pas la savoir. On pourra spéculer 100 ans, on n'aura jamais la réponse à cette question-là. Ce qui compte, c'est véritablement notre vision de ce que l'on vit. Et si on fait le choix que c'est une école, c'est une école. Si on fait le choix que c'est une prison, ça en sera une. Mais s'il y a des êtres qui respectent notre libre arbitre et qui essayent de nous apporter certains enseignements, notamment l'enseignement christique, c'est-à-dire qui nous pousse à nous dépasser, enfin voilà. Et ça, c'est ce que je crois, c'est ma conviction. Et je préfère avoir cette vision-là, qui me donne un espoir, et in fine donne du sens à la vie, plutôt que de me dire je suis dans une prison, je suis un pauvre prisonnier, je suis une victime, je peux rien y faire. Ah non, mais peut-être que le but, dans l'un comme dans l'autre, c'est de soit apprendre quelque chose, soit s'échapper de cette prison. Peut-être que le but est... Peut-être que les dés sont pas complètement pipés, que tout n'est pas joué d'avance, et peut-être que tout est possible dans l'un comme dans l'autre. Moi, je pense pas qu'on ait accès à la réponse de toute façon. Oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Et la personne qui me dira, moi je connais la réponse, en général, c'est là que les oreilles se ferment. Ouais, c'est sûr. Mais après, moi, tu vois, le truc qui m'intrigue, c'est que si on va dans ton sens, Porchir. Mais Didier, j'ai une question. Attends, laisse finir, Jody. Si on va dans ton sens, pourquoi si on va dans ton sens, pourquoi les anciennes âmes ou quoi, elles renaissent pas avec leur mémoire? Elles renaissent avec cette mémoire, mais elle est inconsciente, cette mémoire. Mais elle guide leur pas. En fait, si tu veux, dans les enseignements que j'ai fait, que j'ai reçus en faisant la formation en soins énergétiques, qui s'appelle la formation en soins esséniens, c'était en fait des techniques enseignées à l'époque christique par les descendants atlantes, enfin bref. Il parle de l'atome germe. L'atome germe, c'est notre étincelle divine qui se situerait au niveau de notre cœur, qui est du pur akasha. C'est une matière de mémoire, c'est de la mémoire pure. Et c'est un enregistrement permanent de tous les événements que nous vivons à l'instant T. Et cette mémoire, elle vit à travers nous, elle transcende toutes nos incarnations et elle ne peut pas être complètement diffusée à travers notre corps parce que ça n'aurait aucun sens. Nous, on vit une conscience de vivre une vie en tant que Daniel, Pierre, Paul ou Jacques. Et à travers ça, on a une aura, l'aura qui émane de nos corps subtils et qui nous met en relation avec le monde extérieur de manière à créer, d'attirer les choses qui doivent nous arriver. C'est-à-dire qu'en fait, nos corps subtils ont des failles ou des forces, et quand il y a une faille, eh bien, à un moment donné, on va finir par exemple avoir des fractures à une jambe ou des ulcères à l'estomac. Ça, c'est des failles qui se trouvent dans notre aura.
Et on s'est programmé à avoir ce genre de maladie ou d'accident parce que c'est par ces choses-là que l'on va apprendre à trouver notre propre chemin. Enfin, je sais pas si c'est un petit peu confus, un petit peu trop raccourci, mais on n'a pas besoin de savoir dans l'absolu tout ce que notre subconscient connaît pour que le karma nous apporte les choses dont on a besoin pour grandir. Ça reste à un niveau inconscient. D'accord, bon, c'est une vision des choses. Après, Oui. il peut y avoir plusieurs visions, bien entendu, on est bien d'accord. Mais ça reste tout de même intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir par rapport à ça? Je vois qu'on nous met l'allégorie de la caverne dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter quelque chose? Est-ce qu'Aurélien, j'ai vu que tu avais des problèmes de technique, du coup, est-ce que tu n'as pas du tout dû entendre la réponse de Porphyre? Je viens de revenir du coup là pour. J'ai quitté revenu. Est-ce que tu peux parler, Jodil, voir si je t'entends? Parce que du coup, je t'entendais pas, désolé. Ouais, je suis là. Ouais. Tu m'entends là? Ok, c'est bon. Ouais, là C'est c'est bon bon, je sais Ok. pas, il y a eu un bug. Oui, voilà, quand tu as un petit bug, vous n'hésitez pas, vous sortez de le vocal, vous rentrez, normalement, ça devrait remarcher. Très bien, que personne veut ajouter quelque chose? Ben, le mythe de la caverne, c'est vachement intéressant. Ça me fait. J'aurais envie de réagir, mais le problème, c'est que je trouve que je prends un petit peu trop la parole. Donc... Mais on va dire que ce soir c'est ta soirée, y a pas de souci, je t'en prie. Ben, pour moi, le mythe de la caverne, c'est une allégorie de ce que nous vivons en tant qu'être incarné. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai parlé de l'atome germe, de l'étincelle divine qui est notre véritable soi, et qui est en fait caché dans un corps incarné. On est incarné, on est dans un corps. Et en fait, pour moi, c'est ça la vraie caverne. C'est-à-dire que tant que notre âme n'est pas sortie de notre corps, donc tant que notre âme n'est pas sortie de cette caverne et notre corps, on ne voit la vie qu'à travers les illusions que notre corps nous fait percevoir. Lorsque notre âme sort de notre corps, on sort de la caverne et à ce moment-là, on voit la vraie lumière. Pour moi, c'est ça l'allégorie de la caverne. D'accord, ok, ouais, pourquoi pas. Donc dans cette allégorie-là, il n'y a pas de notion, il n'y a pas cette notion d'illusion, même après être sorti de notre corps en fait. C'est ça. Il est fait référence à un soleil, à une lumière quand tu sors. En fait, dans l'allégorie de la caverne, on ne voit que des ombres projetées sur la caverne. Okay. Non seulement la lumière n'est pas la vraie lumière, puisqu'on ne voit que les ombres, mais lorsque l'on sort, on voit la lumière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'illusion de nos sens est dépassée. En gros, la lumière aveugle ce qui nous entoure. Enfin, si, trop bien. Donc Allô? Jazz ou Zeta, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Allô? Ouais, salut tout le monde. Salut, Allô? ça va Zeta? Salut. Ouais, désolé, moi j'ai pris le truc en cours. Pas de soucis. Donc c'est super intéressant de quoi vous parlez. Moi après j'ai ma petite opinion aussi là-dessus forcément, mais ce qui est quand même drôle, c'est que on s'incarne. Pour les vieilles âmes qui ont fait 1000 vies sur Terre, il y a quand même un truc qui me titille, moi, c'est que systématiquement, on revient ici. Et c'est vrai que je t'ai entendu parler de Earl et que c'est rare là-dedans, c'est que pourquoi on revient systématiquement ici? Alors pour les gens qu'on aime, pour le truc, pour le machin, bon, ça va bien une fois, ça va bien 500 fois peut-être, mais au bout d'un moment, je me dis quand même que il y a un truc, et systématiquement dans cette quête d'évolution, on arrive à chaque fois, on repart quasiment à zéro, parce que même si effectivement on a le bagage quand on est en mode âme, si je puis dire, et qu'on a accès à tout, pas de problème. Mais à chaque fois qu'on revient avec une soi-disant mission de vie,
pour évoluer, pour ci, pour ça. Moi, je pense qu'il y a deux types d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a une évolution où, dans cette vie bien présente, on apprend des choses et par la cause à effet de notre évolution personnelle, ça rebondit sur le collectif qu'on ne maîtrise pas. Mais par contre, au niveau de la nôtre, incarnation après incarnation, suivant dans la culture ou la famille ou le truc dans lequel on arrive, on recommence quasiment à zéro à chaque fois, quoi. C'est quand même, voilà, je me dis, il y a quand même un truc qui fait que on est si important et si insignifiant à la fois que la mission de vie qui est implantée en nous, parce qu'on a tous, on le sent au fond de nous, en fait, qu'on est là pour un truc qui est quasiment pas palpable, mais on sent qu'il y a cette implantation. Mais à la finale, pourquoi? Parce que quand je veux dire qu'on est en mode âme, le bien, le mal, tout ça, c'est des notions terrestres. Dans l'astral, tout ça, ça n'existe pas. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose. Parce que moi, personnellement, si j'ai le choix à ma prochaine incarnation, je me barre sur une planète où tout se passe bien. Parce que le sang, les morts, les machins, les trucs depuis des siècles, franchement, moi, personnellement, j'en ai ras la casquette, quoi. C'est ça, il y a trop de... Je sais pas, et puis pourquoi on serait aussi destructeur? Tu vois, je comprends pas pourquoi... Peut-être que c'est quelque chose qui est à vivre, peut-être que justement c'est ça qui est à vivre. Par exemple, le pardon, c'est quelque chose qui est enseigné dans pas mal de religions, mais peut-être que pour apprendre le pardon, il faut que quelqu'un t'ait fait quelque chose de base. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est sûr. Donc après, comme tu dis, pourquoi revenir sur Terre tout le temps est-ce que c'est forcément sur Terre que tout se passe à chaque fois? Ça, c'est une bonne question aussi. Après, si effectivement on est emprisonné dans une boucle sur la Terre, là ça pourrait soulever des questions. Pourquoi on est emprisonné sur cette boucle-là? Est-ce que c'est pareil sur les autres planètes? Est-ce que la planète Terre, c'est la prison de notre système ou de notre galaxie? C'est encore autre chose. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, comme on nous a dit dans les écrits, le bien contre le mal, la perversité, le fait que nous sommes sur un enfer sur Terre et que justement le monde dans lequel nous sommes, il est là pour nous diviser, pour nous pervertir, pour nous éloigner du chemin. Et peut-être que le but est de garder de garder la voie et de rester sur le chemin et de continuer à avancer sur cette voie qui est 42. Moi, j'ai une interrogation. Ouais. Pour la simple et bonne raison que, puisqu'on ne se souvient pas, qui nous dit qu'on ne s'est pas déjà incarné sur une autre planète, dans un autre corps, une autre entité, et qu'on soit revenu aussi ici sur cette Terre? On n'en sait rien en fait, puisqu'on s'en souvient pas. Tout à fait. Il y a des gens qui pensent se rappeler de vie antérieure et certaines vies se passent pas sur Terre et certaines vies se passent pas à notre époque. Et il y a même des gens qui se rappellent avoir vécu des vies antérieures, mais c'est des vies qui se passent dans le futur. Donc c'est assez drôle. Donc, parce qu'on parle de la planète, de s'incarner encore et encore et encore sur cette Terre, mais au final, on est peut-être allé ailleurs, c'est peut-être même sûr. Et on s'en souvient pas, toujours pas. Ouais, mais c'est ça le truc. Je veux dire, pourquoi ne pas s'en ça souvenir? profite à qui qu'on ne s'en souvienne pas? C'est ça qui est. Est-ce que c'est une histoire d'héritage? Je sais pas. Peut-être que ça profite à toi-même. Ouais, oui, ça profite à toi-même. Je préférerais arriver avec toutes mes connaissances, sincèrement, plutôt que de chaque fois devoir tout repartir à zéro systématiquement. Ouais. Mais bon, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est le truc, c'est en gros, moi je choisirais un endroit sur une planète parce que tout est beau, parce qu'on manque de rien, parce qu'il n'y a pas de guerre, tout ça. Mais quelque part, t'auras rien à vivre d'exceptionnel à part le fait de manger, de pisser, chier, dormir et de vivre ta petite vie tranquille. Mais justement, peut-être que le fait qu'il n'y ait pas tous ces soucis-là, tous ces risques, le fait que la vie soit comme on dit, un peu imprévisible, ouais, on pourrait dire, ce côté imprévisible, parce que si tu es dans un monde où est-ce qu'il n'y a jamais de guerre, est-ce qu'il y a le bien et le mal, ce sont des choses qui sont complètement farfelues, et qu'en gros il te reste plus qu'à manger et à boire, je sais pas, moi ça me paraît, je sais pas, ça me paraît fade comme vie quelque part. Alors,
je verrais plus large. Je verrais plus large dans le sens où on se dit, on s'incarne peut-être parce que notre âme, elle doit encore apprendre encore et encore. Mais on voit pas assez large. Je me dis que si ça se trouve, c'est pas que nourrir notre âme, c'est qu'on a peut-être une mission qui est bien plus large, c'est-à-dire en nourrissant les personnes qu'on rencontre. Et il faut pas penser à ce moment-là qu'à nous. Si ça se trouve, notre mission, elle est plus large et qu'on est censé revenir encore, et peut-être pas forcément pour nous, mais aussi pour les autres. Peut-être que c'est pour alimenter la vie, hein. Juste pour alimenter la vie, je sais pas. Ou peut-être juste parce qu'on a envie de le faire et que, comme on est des entités créatrices, on a envie de jouer cette partie-là. C'est possible aussi. Maintenant, tout ça, c'est des réflexions, pour moi, qui sont humaines, très terrestres. Et voilà, c'est extrêmement, je veux dire, limité. D'ailleurs, toute cette expérience de vie est extrêmement limitée dans tous ses aspects. Parce que si c'est une histoire de fréquence et d'intensité, de vie qui est très courte, bon, bah ici, c'est vrai qu'on est servi pour le coup. Après, Et il y a une chose aussi qui est encore plus folle peut-être, c'est que certaines de nos incarnations ne sont pas nos incarnations, apparemment. C'est-à-dire que en fait, dans certains ouvrages qui parlent de Starseed, par exemple, des gens qui viennent d'autres cieux, voilà, et qui viennent aider l'humanité à évoluer. Et en fait, ils ont connu des cycles d'incarnation sur d'autres planètes et ils ne sont pas du tout habitués à des cycles d'incarnation terrestres. Et donc, en fait, c'est comme si ils allaient rentrer dans un gant, mais qui ne leur va pas du tout. Et pour s'habituer, ils vont se mettre des filtres qui sont des identités d'emprunt. Et ces identités d'emprunt, ben, ce sont des incarnations, ce sont des souvenirs d'incarnation qui sont faits des faux souvenirs. Mais ces faux souvenirs ont leur utilité parce que ça permet d'avoir un logiciel un petit peu comme se mettrait Néo, il se met des puces dans le crâne pour dire voilà, maintenant je connais le kung-fu. Ben, en gros, des faux souvenirs, ça permet de dire ben, ça y est, maintenant je connais la vie sur Terre. Et ça leur permettrait d'intégrer plus facilement une incarnation. Et ce qui voudrait dire que parmi parce que nous, on vient un petit peu tous de l'univers, hein, finalement. Mais pour mieux intégrer le logiciel terrestre, eh ben, quelque part, on se met des logiciels qui ne sont pas forcément ce qu'on a vécu nous-mêmes. Ce sont des imprégnations, en fait, d'autres vies. l'idée est séduisante, moi j'aime bien, mais je veux dire, au bout d'un moment, on sait plus qui on est. Au bout d'un moment, on s'est même oublié nous-mêmes alors dans ce cas-là. Donc on est des amnésies qui erront à peu près. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si, j'ai compris. Je voudrais réagir à Zeta, si c'est possible. Mais je t'en prie. Réagis. Par rapport à ce que tu dis pour la notion d'oubli, parce que déjà, moi personnellement, je pense qu'on oublie peut-être que lors de notre incarnation sur Terre, et qui te dit qu'on récupère pas ce qu'on a eu après, comme je disais tout à l'heure, pour apprendre de toutes nos passés, etc. On récupère toutes nos connaissances, etc. une fois qu'on repart. Et pourquoi Mais pas ce le que je veux dire, contraire? c'est que cette notion d'oubli, elle est peut-être là parce que justement, on va pas revenir sur Terre avec des traumas. Déjà, on a peut-être eu des traumas dans des vies passées, La mort. En fait, c'est pour éviter les interférences de d'autres vies, par exemple. D'accord. Moi j'ai une question. Est-ce que parmi vous, personne s'est posé cette question une fois? Est-ce que nos vies, nos vécus que nous vivons tous simultanément, si les mémoires sont effacées, c'est peut-être parce que le vécu il est pas pour nous en fait, et qu'il est récupéré par quelqu'un d'autre. Toutes ces informations, toute cette mémoire, et que nous on est juste des bons petits
des bons petits travailleurs qui allons chercher le vécu pour notre maître. Et que ce serait pour quelqu'un ou un peuple, c'est ça? Ou Une bibliothèque. Une entité, comme une intelligence artificielle par exemple. Alors, et si tu veux échapper à ça, tu fais quoi alors? Bah, tu deviens Néo. tu deviens Jésus. La question est intéressante. L'idée même. Personne s'était posé cette question. Je suis le seul à m'être dit que tout ce qu'il faut, tout ce Alors, vécu, pas- toutes ces vies. Alors, pas que ce serait volé, non. Mais par contre, non, pas dans ce sens-là. Honnêtement, je me fais pas poser la question. Moi, c'est marrant, j'ai eu une réflexion un peu dans ce style-là, mais c'est vrai que je pense que nos vies, pour le coup, nos vies, nos incarnations sont stockées dans une mémoire centrale, collective, je sais pas comment, globale. Ouais, les Je bibliothèques pense qu'elles sont toutes akashiques. stockées quelque part. Ouais. Voilà, Ouais, c'est les ça. bibliothèques akashiques. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je pense que c'est voilà, moi c'est comme ça que je le ressens aussi un petit peu. Et qui mais, serait le bibliothécaire dans ce cas-là? la fréquence, la fréquence du tout. La fréquence du tout, c'est à ce niveau-là que je définis Dieu personnellement. Mais D'accord, ok. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ça? Je vois qu'il y a Luna et Ben qui sont là. Après, vous n'êtes pas obligé de parler. Si vous avez envie de dire votre point de vue, n'hésitez pas. C'est un taxe aussi. Mais vous n'êtes pas obligé. Oui, nous, on a le même degré d'entité extérieure si on n'a pas le principe que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous à nous-mêmes. J'ai pas bien compris la question, l'affirmation. Oui, bon, d'accord, ok, bon, ce fut quand même intéressant de pouvoir un petit peu voir vos points de vue par rapport à tout ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce sujet-là. À part s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire en mot de la fin, c'est le moment ou jamais. Très bien. Eh bien, au moins, tout le monde est d'accord, j'ai envie de dire. Et ceux qui ne disent rien consent aussi, c'est ce qu'on dit. Qui ne dit mot consent. Bonne soirée à vous, ceux qui nous écoutent, et je vous dis à très bientôt. MDD Radio, c'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome.